Ce qui est important de noter, ce qui est important de noter dans tout ça, c'est que par l'immense générosité de notre euh, Seigneur Allah, nous avons donc l'Internet à notre disposition pour augmenter nos connaissances, pour être moins ignorants, pour améliorer nos comportements, nos états de conscience, etc., etc. Demander pardon à Allah, savoir quels sont nos torts, voilà, comprendre l'histoire au fur et à mesure des siècles, enrichir nos richesses en sciences et tout ça. Alhamdulillah alamin. Et tout ça pourquoi? Pour en fait tout simplement obtenir et aussi propager, partager nos connaissances. Hein. C'est pas juste le fait d'emmagasiner, c'est aussi le fait de partager, parce qu'il y a des âmes peut-être qui n'ont pas eu l'opportunité de partager leur science, leur connaissance. Et donc je pense par exemple notamment aux femmes qui n'ont pas pu le faire bah, parce que elles devaient rester à la maison ou des choses comme ça. Mais avec Internet, eh bien, c'est plus facilité. Elles peuvent faire un blog, elles peuvent s'instruire tout comme elles peuvent instruire. Donc ça, c'est super. Mashallah, alhamdulillah, alamin. Mais maintenant, ça pose quoi comme problème? C'est que plus on avance dans le temps, plus l'Internet se perfectionne, plus le quantique se manifeste. Et le quantique, c'est quelque chose qui est très dommageable. Mine de rien, c'est très dommageable pour nous, les humains, et pour la Terre. Donc là, la Terre, elle pouvait, on va dire, entre guillemets, prendre sur elle pour satisfaire, en fait, notre Seigneur, dans le sens où elle était, elle est à la disposition de l'humanité, elle est au service des hommes, voilà. Mais derrière, il faut que nous ayons conscience qu'il y a quand même ce sacrifice de la terre, quoi. Il y a ce sacrifice de l'environnement. Nous ne pouvons pas rester en joie éternelle dans cette utilisation de l'internet ou dans cette utilisation des avancées technologiques. Non, en fait, on doit être en joie de remercier notre Seigneur, d'être dans la reconnaissance par rapport à ce moyen de disposition qu'il nous a mis en place pour que nous affranchissons, nous nous libérons d'un mauvais karma ou que nous nous libérons d'un poids, d'une prison mentale, mais et que ça se fasse assez rapidement. C'est pour ça qu'on accélère le pas dans le fait d'apprendre toujours des nouvelles choses et d'appliquer et de transmettre. On accélère le pas pour qu'en fait ça évite qu'on comment dire, parce que le temps, on voit que les choses arrivent assez rapidement, les choses mauvaises arrivent assez rapidement. Donc voilà, on avance, on continue toujours à avancer, Inch'Allah, Amin, Alhamdulillah, Alamin. Mais il faut aussi prendre conscience que ce sacrifice de l'environnement, c'est un bien pour nous. C'est un bien pour nous, pour que nous puissions évoluer dans le bien, mais il faut prendre aussi note qu'à un moment donné, il faut que ça doit s'arrêter parce que c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. C'est un sacrifice qui poussé à l'extrême, mène complètement à la fitna, au désordre, voilà. Mais ce sacrifice, on vaut la chandelle, on va dire, on vaut le coup si derrière nous avons pris conscience de plusieurs choses qui n'allaient pas dans notre comportement et qu'on a réussi grâce à Allah, à nous améliorer. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Donc dans ce sacrifice, il y a de l'amour, de la générosité de la part de notre Seigneur qui met à notre service l'ensemble de l'environnement. Avec tout ce que ça comporte comme conséquences désastreuses, mais c'est pour que nous puissions nous affranchir, pour que nous puissions nous libérer, pour que nous puissions obtenir la liberté d'un paradis éternel. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut vraiment retenir dans cette étude par rapport à l'Internet et Gog et Magog, parce que Gog et Magog va arriver à un point d'avancée technologique qui détruit vraiment l'environnement et après ça a des effets également sur l'humain. Et donc, comme ça a des effets sur l'humain qui n'a pas réussi à s'affranchir, qui n'a pas réussi à comprendre
tout ce côté prise de conscience, ça va aussi le détruire. Donc, c'est là que intervient donc les prières, les invocations d'Issa, paix sur lui, du retour de Jésus, paix sur lui, qui devra donc monter en haut de la montagne de je sais plus où, du Sinaï ou de At-Tour, je sais plus. Oui, At-Tour, donc du Sinaï, il me semble. Et donc, qui devra donc, juste par son invocation, il n'aura que les invocations, il n'aura que les prières, il n'aura que les paroles, il n'aura que l'intention d'arrêter tout ça. Et c'est seulement Allah, à l'issue de ses prières, à l'issue de ses invocations, qui mettra fin à Gog et Magog, mais pas avant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette volonté du temps. On joue le temps sur la montre, la montre sur le temps, je ne sais plus comment on dit. C'est la course contre la montre. Et également celui qui va intervenir pour arrêter tout ça, c'est Jésus, Issa, paix sur lui, qui en fait, par cette invocation, parce qu'il y aura trop de mal, il y aura trop, ce sera invivable en fait. Voilà, la fitna, le désordre causé par les avancées technologiques seront invivables pour les personnes, saines, tu vois, pour les personnes saines. Voilà, donc il faut absolument qu'on réussisse notre sainteté. Et pour cela, il faut qu'on fasse la hijra. Pour faire la hijra, donc il faut aller vers cet état de conscience qui est apaisé. On pardonne à tout le monde. On n'a plus de griefs, on n'a plus d'analyse à faire, on n'a plus de critique à faire. Tout est résolu, on va dire, entre guillemets. Tout est résolu. L'histoire du monde et l'humanité est résolue. Pas de racisme, pas de sexisme, pas d'embrouille. En fait, c'est comme si on était, ça y est, on se prépare à un monde de paix. Comme le dirait le Coran, vous rentrerez dans mon paradis sans aucune futilité, sans aucune parole de litige ou de conflit, sans rien. Juste avec le mot salam, bienvenue, salam, paix. Paix, c'est tout. Les gens vous diront juste paix, salam, et vous direz juste paix, salam, c'est tout. Il n'y aura plus d'embrouille, plus d'analyse, plus de critique, plus de jugement. Toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça, toi, t'as pas fait ci, toi, t'as pas fait ça, toi, t'as pas dit ci, toi, t'as pas dit ça. Il n'y aura plus ça. Eh bien, préparons-nous à ça, en fait. Tous les griefs, voilà, c'est fini. Donc, on pardonne. Les autres, ils veulent faire des trucs encore, de la guerre sur nous ou quoi. Nous, on n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à faire, si ça y est, voilà, c'est comme ça. C'est au fond de nous, on est tranquille, quoi. Voilà, si les autres nous cherchent des histoires, veulent nous décapiter, veulent nous tuer, etc. C'est eux, c'est leur problème. Mais nous, on n'a plus rien. Ça y est, c'est fini. On a compris, on a analysé, grâce à Dieu, alhamdulillah b'alamin. Et en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est alhamdulillah b'alamin, c'est subhanallah, c'est Allah Akbar, c'est pardon, mon Seigneur, de pas avoir compris, en fait. Pardon, mon Seigneur, pour les autres aussi. Pardon pour les autres, pardon parce que nous, on a reçu en fait de l'aide de notre Seigneur, par exemple là, avec la religion islam, mais d'autres n'ont pas eu cette opportunité ou n'ont pas voulu saisir cette opportunité. On peut demander également pardon à tout le reste de notre entourage, à tout le reste du monde entier, voilà, tout ça. On ne peut être que dans la contemplation, l'observation, l'amour, de l'amour que notre Seigneur a pour nous. Et c'est pour ça qu'après, si on n'a qu'un seul abonné ou 2 abonnés, c'est pas grave. Parce que vous savez, les gens, il y en a beaucoup qui veulent du sensationnel, qui veulent de la critique facile, qui veulent qu'on insulte Pierre-Paul Jacques tout le temps, qui veulent qu'on insulte président Macron tout le temps, qui veulent qu'on insulte le juif tout le temps, qui veulent qu'on insulte tout le temps la femme. Non. Au bout d'un moment, si c'est ça qu'ils veulent, qu'ils recherchent, ces gens-là, eh bien, ils vont se perdre dans le feu de l'Internet, dans le feu des technologies avancées, dans le feu de Gog et Magog. Et ça, il faut faire très attention.
Et ça, c'est ça qui est dommageable, parce que si on a Internet, on nous a mis à notre disposition Internet, si notre Seigneur nous a mis à disposition Internet et tout, oui, certes, c'est pas bien, etc., pour l'environnement et tout, mais si on a eu cette opportunité grâce à Internet, moi en tout cas c'est mon cas, j'ai eu cette opportunité grâce à Internet, grâce au téléphone, grâce aux avancées technologiques, grâce à la télévision, grâce à Internet, aux imprimantes, grâce à l'époque, avant c'était la machine à écrire, et maintenant c'est grâce à Microsoft, etc., Même si aujourd'hui, Bill Gates, on le critique et tout, mais grâce à Packard Bell et tout ce qu'il a mis en place et tout, eh bien aujourd'hui, je peux me dire, voilà, j'ai appris des connaissances grâce à mon Seigneur, alhamdoulilah, Blalamin, il a mis ça à nos dispositions pour que nous puissions nous libérer, nous affranchir de plusieurs choses, du racisme, de la méchanceté, du sexisme, des cultures inconnues, de l'ignorance aussi. Il nous a affranchis de l'ignorance, il nous a affranchis de la médisance, de l'hypocrisie, de la guerre, parce que ça apaise les tensions, le fait de discuter, le fait de parler avec les autres, ça apaise les tensions, de mieux se comprendre, d'aimer, de partager, le fait de partager également, parce que par exemple dans la vraie vie, on peut peut-être pas sortir travailler parce qu'on nous a empêché, notre père nous empêche, ou notre mari nous empêche, alors que là avec Internet, tout le monde avec Internet a son petit blog, a son petit réseau social, il peut partager deux, trois mots, expliquer deux, trois phrases à des gens, à des inconnus, mais ça leur fait, ça fait du bien au cœur de partager, de se sentir utile à la société d'une façon ou d'une autre. C'est ça l'affranchissement, c'est ça le fait de s'affranchir, le fait de ne plus devenir esclave de ses passions, le fait de devenir esclave de ses dons. Parce que quand on a un don et qu'on ne l'expérimente pas, quand on a un don et qu'on ne l'utilise pas, et qu'on a un don et qu'on nous enferme et qu'on nous empêche de parler, qu'on nous empêche de partager ce don que Allah nous a donné, eh bien ça devient quelque chose de nocif en nous, ça devient quelque chose de noir. Ça devient le malheur, ça devient l'enfer en fait. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut absolument comprendre, que l'Internet en soi, oui, ça a des effets néfastes sur l'environnement, mais c'est parce que Allah l'a voulu, c'est comme ça fait partie du plan. Mais c'est à nous aussi de comprendre que comme ce sacrifice que notre Seigneur a mis en fait pour nous, a fait pour nous, on va dire entre guillemets, c'est dans l'immense générosité pour l'humain, pour l'humanité, eh bien, nous devons donc prendre ce cadeau, cet amour du divin, et le transformer, prendre cet amour-là en nous, porter cet amour-là en nous, pour dire, voilà, je veux progresser, je veux faire le bien, je veux dire le bien, je veux bénir l'humanité, je veux être un outil de bonheur, de joie et de bonnes choses pour les autres et pour moi-même et pour mon entourage. Je veux contribuer, participer au salam, au shalom, au salut de tous, de l'humanité. Donc, pour pas que tous ces efforts-là soient des efforts en vain, pour pas que tous ces efforts-là, toutes ces œuvres-là, tous ces cours qu'on a écoutés, tous ces cours qu'on a reçus, tous ces cours qu'on a donnés ne soient pas laissés tomber comme ça en vain, et que ça soit des choses qui ne comptent pas. Non, il faut que tout ça, tous ces cours, tous ces efforts humains qu'il y a eu depuis des siècles et des siècles et des siècles, qui ont apporté jusqu'à maintenant l'Internet et jusqu'à aujourd'hui, là aussi je vous parle, c'est à travers le téléphone sophistiqué, c'est que tout ça ne soit pas perdu dans l'eau comme si c'était jeté à la poubelle. Non. On ne peut pas dire on va tout jeter notre vie de pécheur à la poubelle. Non, tout ce qu'on a reçu, ça a un sens pour nous, pour notre Seigneur. Et nous remercions notre Seigneur Allah. Alhamdulillah, Blalamin. Subhanallah, louange à Allah, gloire à Allah. Allah est grand vraiment, parce que c'est ça c'est ça le mystère derrière, c'est que on a tous les efforts sont mis en place, tous les efforts sont mis en place pour cette extrême générosité, pour cet amour que le divin porte pour nous.
et on doit l'honorer, et c'est pour ça qu'on doit le glorifier, on doit vraiment le glorifier et avoir en conscience ce travail, cet magnifique amour qu'il a pour nous. Allah Akbar, vraiment, et ne pas laisser perdre ça en faisant de la médisance ou en critiquant les autres ou en faisant du mal aux autres, ou voilà. Donc là, si on arrive à parler comme ça, à prendre ça dans notre cœur, à mettre ça dans notre cœur, c'est que voilà, on peut se réunir ensemble autour d'une table et se regarder, se sourire, sans rien dire, juste dire salam, je t'aime, je vous aime, Allah, je t'aime, alhamdulillah blalamin, salam alaikum, prenez soin de vous et des autres, et laissez-vous guider par votre Seigneur Allah. Amin, salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillah blalamin.